Moi. Et bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Salut patron. Salut patron, salut Pont. Comment ça va? Bien. Très bien. Bon. Le printemps arrive. Quel bonheur. Bah oui, c'est vrai. Donc, fois n'est pas coutume, je vais vous présenter. Donc, ce soir, il est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau. Je vous demande d'accueillir Levitch. Salut Levitch. Moyennement sympa, mais j'accepte. Salut à vous. Il n'a pas Très le bonne temps. référence. Pardon, oui, pardon. C'est bon, Strauss? Oui, c'est bon. Ouais. D'accord. Il n'a pas le temps pour les regrets, notamment ce soir. Je vous demande d'accueillir Payette. Bonsoir messieurs. Salut Payette. Bonsoir messieurs. Bonsoir Payette. Bonsoir, Comme Très belle patte. Il a la main sur le cœur. Merci d'accueillir Strauss. Salut professeur. Bonsoir, Salut. professeur. On va présenter Pont quand même, un peu comme tous les soirs. Ouais, ça va être assez court et pas de référence au rap français. Il n'y a pas que le SDF qui aimerait dormir en dessous. Salut Pont. Merci professeur. De rien. Bon, du coup, aujourd'hui, on a un thème spécial rap français. Voilà, on en a parlé hier, effectivement, puis du coup, on s'est dit, on va le faire tout de suite. Parce qu'on trépignait d'impatience de pouvoir traiter ce sujet-là. Donc, du coup, voilà, on est parti tout de suite là-dessus. Donc là, aujourd'hui, pas d'équipe. On a chacun notre thème et on va partir sur un gros débat uniquement sur le rap français avec chacun effectivement des spécificités. Donc on va commencer par Levitch. Levitch qui va nous parler effectivement de la beauté du rap. Voilà. Donc je le laisse commencer. Voilà, la beauté du rap que j'affectionne et comment je suis arrivé à écouter du rap. Alors, on a tous à peu près la trentaine. Donc, au début, j'ai commencé par le rock, le punk rock, le reggae. 82, One pour les connaisseurs. Ça a commencé comme ça, la musique. Et autour des années 2000, j'ai commencé à avoir mon premier album de rap US. C'était Dr. Dre, 2001, pour ceux qui se souviennent. C'est mon premier album que j'ai eu. Et après, j'ai enchaîné plus sur le rap US. Donc, j'ai eu Unit, Nas, Common, Fabulous, Cameron, Masta Ace. Ça, c'était mon béaba du rap au début. Et ensuite, j'ai commencé à découvrir le rap français. Donc, je recontextualise la chose. C'est les années 2000. On a les Walkman, les cassettes, les CD. Et la musique, elle était moins accessible que maintenant. Alors, comment j'ai commencé à découvrir les choses? Eh ben, les clips. Première chose, c'était les clips. J'ai commencé à découvrir Oxmo Puccino au début, avec Avoir des potes. C'était une des premières chansons que j'ai entendues. Le clip, les BO de films, c'est ça qui m'a bien bercé aussi. On peut parler de Taxi, de Yamakasi, Ma cité va craquer, La haine. C'est les films super important. Les amis, bien sûr, parce que le groupe d'appartenance, c'est important aussi. C'est avec eux qu'on écoute la musique et qu'on partage. Et MySpace, ça a commencé comme ça aussi. Où tu étais très doué d'ailleurs. Les magazines de rap. Et la transition est toute faite car un magazine de rap, j'achetais ces fameux magazines, moitié anglais, enfin US, pardon, moitié rap français. Et là, j'ai commencé à découvrir NTM, MC Solar, Rustaflex, Zoxy, Lunatic, Sniper, X-Men et même Diams. Ça a commencé comme ça. On est sur Hall of Fame. Hein. C'est un Hall of Fame. Ouais. Ah, c'était les plus gros noms. J'aime ces noms-là. Clairement. Pour moi, le rap, bien sûr, c'est une voix, c'est un flow, mais maintenant, surtout maintenant, j'attache beaucoup plus d'importance au fond, à la forme. Et ce que j'aime dans le texte, c'est pas forcément le message de l'artiste, mais c'est aussi la technique qu'il met dedans. Et ça, j'ai commencé à apprendre ça avec le rap belge, pour citer le Sionneur, Scylla, Kossi, j'en passe tellement. L'Exhaler, exactement. Caballero, enfin des trucs comme ça que j'écoute vraiment beaucoup maintenant. Et on aurait eu ça pour le bac de français, je pense que j'aurais été meilleur. Parce
que là, j'étudie bien les textes. Et ce que j'aime, donc, c'est les rimes pauvres, les rimes riches. Et surtout, moi, j'affectionne les multisyllabiques. Alors ça, c'est multisyllabique avec du sens. C'est le rap que j'aime bien. Les figures de style, je les connais maintenant. Alors avant, au bac de français, je pense que c'est le problème. C'est le gros problème que j'ai eu, c'est que je comprenais rien. Et puis, Là, tu repasserais ton bac grâce au rap, tu aurais ton bac facilement. J'étudierais des textes de rap, ouais, je pense que je serais plutôt pas mal. Ouais, puis ça t'éviterait de parler de Robocop et de Britney Spears, quoi. Oui. Ouais, apparemment, ouais. Petit message à l'éducation nationale. Et maintenant qu'ils nous écoutent pas, on peut aussi dire. Mais par contre, il aurait été moins bon d'aller contrôler réorienter. Donc, du coup. De l'aile de pigeon. Je pense que je serais moins réorienté. Ah, la balade au lac de Thiers. Écoutez ces figures de style, voilà. Je peux même en citer les allitérations. Nekfeu qui aime beaucoup ça. Répétition de coups, les anaphores, les castes, les oxymores. Maintenant, ça, je connais grâce au rap. Et vous pouvez beau me faire étudier des sponges et des conneries comme ça, j'y arrive. Alors, peut-être qu'il y a des rappeurs qui le font sans faire exprès. Je pense qu'il y en a certains. Et voilà, tout ça en alliant mesure, rythme, musicalité et des gros instrus, et ça donne du bon rap. Je peux citer des arts en matière, pour moi, le Nakmendosa, lundi. Ça passe très mal. Je te capte pas du tout, Guébé, moi. Attention. Ça va mieux? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Strauss, fais attention quand même. Ça sort des blazes. Quoi? Attention à quoi? C'est bon, c'est pas grave. Hein? Tu sors des blazes. C'est quoi des blazes? Non, mais quoi comme blaze? Bah, t'as dit. Bref, c'est pas grave. Non, mais c'est parce que je le captais mal en fait. Oui. Pour vous faire écouter donc des titres et des choses que j'ai envie que vous entendez, c'est par exemple Jeff Lener, 32 bars. C'est un rappeur très technique et qui aime le multisyllabique. Et donc ce morceau, 32 bars, il va faire toute la chanson en O-I-E-I-E. Smoke weed every day. Et toute cette chanson va être répétée avec ce multisyllabique. O-I-E-I-E. Je trouve ça incroyable. Ça a du sens, ça a de la technique, ça a un flow incroyable. Un peu comme la 12e lettre de Lino. Ouais, ça y ressemble beaucoup. D'accord. Petit big up à Jeff Lener qui nous vient du 38, c'est Grenoble. On a. Effectivement, c'est important. Alors du coup, petit big up à Amandine également. Tu l'as vu à un concert et tu l'as pas big up alors. C'est ça. Non, pas à ce moment-là. Je devais gérer un copain et en plus, je devais big up mon artiste. Ouais. Deuxième artiste, Karna qui est parisien incroyable et Punchline 4. Alors lui, dans ce morceau, il y a de tout, de toutes les figures de style possibles, des maniements des mots, il retourne plein de situations. Il faut écouter Punchline 4, incroyable. Comment tu dis? Punchline 4. Il en a fait. Non mais l'artiste. Karna. Ok. Incroyable. Je t'entends super mal, putain. Ensuite, il y a. Je lui dois un petit peu des excuses. C'est Alpha One. Avec le morceau Cascade Remix. Alphonse. Des allitérations, de la technique. J'ai beaucoup tapé dessus parce que je suis un petit peu tout ce qui est l'entourage à 995. Nekfeu, depuis ses débuts, j'étais vraiment fan. Et j'avais du mal avec Alpha One dans les rap contenders ou quoi que ce soit. Je n'arrivais pas à le saquer. Et là, avec l'album qui nous a sorti et ce morceau, particulièrement, il m'a mis une belle claque. Ouais, en termes de plume, on tient vraiment du très très haut niveau quand on parle d'Alpha One. Exactement. Mais pour ta défense, Levitch, on l'a vu en concert, je ne sais plus pour quel album c'était, il était avec Hologram Low, on l'a vu en live à Annecy, au Brise Glace, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la prestation était quand même. Également. Était Là, il y avait Swiftguard aussi à ce moment-là. Il y avait Swiftguard également, ouais. Mais sa prestation était quand même moyenne en live. Et il a quand même relativement bien progressé. Et il a vachement mûri.
Il joue sur ses qualités maintenant, alors qu'avant, il allait sur des terrains où il était plus en difficulté. Donc, c'est mon avis. Mais... D'ailleurs, quand Nekfeu le cite dans son dernier album en disant qu'il aimerait avoir les phrases alpha. C'est quand même un beau message. Oui. Ensuite, alors ça, pour moi, c'est un classique parce que je l'ai écouté avec vous beaucoup et j'adore cette manière de rapper. C'est REDK, Simple Constat 5. C'est vrai. C'est l'énumération de tous ces footballeurs et en utilisant le jeu de mots de leur nom et des phrases. Pour moi, c'est un classique. Vraiment, et ensuite, alors, c'était compliqué pour un dernier artiste, mais pour moi, c'est des artistes un peu sous-estimés, à mon goût. Alors, je sais que ça va être un sujet controversé. Il y en a plein qui ne vont pas aimer. Ils sont jeunes. C'est très commercial. Tout le monde les accuse de rap adolescent, rap pour les enfants. Mais il y a des textes, des titres incroyables, des beaux textes. Et puis, il y a des freestyles qui sont vraiment, vraiment techniques. On parle de Big Flo et Oli. Alors, on aime, on n'aime pas, je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais il y a le morceau Je suis, Big Flo et Oli. Alors, ça part de l'anaphore. Excuse-moi, on parle bien de rap, là. C'est incroyable. Je vous le fais. Je veux que vous l'écoutiez, je vous le demande. Alors, répète, par curiosité. Je suis en version symphonique de Big Flo et Oli, vous verrez que c'est un très beau texte. L'instru est incroyable. L'instru est magnifique. Je suis OK. Et voilà, c'est une chanson qui monte. C'est une chanson qui monte en puissance un peu comme Suicide Social d'Orelsan et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce titre. D'accord. Et puis ensuite, je voulais plus m'arrêter là-dessus que sur ce qu'on entend plus maintenant un peu plus au baladé ou du Nixa ou Ska, pardon. Plein de choses comme ça qu'on écoute, qu'on s'ambiance avec, mais que je trouve un rap moins tapé, on va dire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Là, on est sur du rap musical, d'ambiance, etc. C'est plus l'essence même du hip-hop, mais c'est une des évolutions du hip-hop en fait, qu'il y a eu avec le temps, en fait. Voilà. Ouais, voilà. Rap, la faute rap et tout ça, ouais, exactement. C'est ça. Tout à fait. Non, c'était complet. Hein. C'était complet. Moi, j'ai pas grand monde à rajouter. J'ai pas grand monde à rajouter sur la liste que tu as donnée. Tu as quand même oublié, pour moi, après, ça reste mon avis, mais j'ai pas entendu parler de Lino et tu parlais de lyriciste, de gens qui manient vraiment la langue de Molière. Et je pense que Lino, dans ses travers, que des fois, au niveau de la bouche, il est horriblement mal poli, mais il est tellement fort et tellement costaud que voilà, on est sur du génie de la langue. Et voilà, j'aurais aimé l'entendre. Mais après, non, franchement, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Grave. Et là, j'avais parlé d'Invincible Remix, mais j'ai remplacé ça par la fin, et du coup, il y avait Lino dedans. C'est pour ça que, on n'a pas parlé, mais c'est vrai. C'est très important. De toute façon, c'est ta sélection. Hein. Moi, c'était juste un avis supplémentaire. Je l'aurais pris et voilà. Ça t'appartient. Strauss, quelque chose à ajouter ou pas? Non, pas forcément. J'ai bien aimé la petite. Je suis assez d'accord avec Lévitch sur la partie sur le rap belge. Alors, c'est vrai que disons que c'est moins. J'affectionne particulièrement le rap belge depuis peu de temps aussi. Je l'écoute de plus en plus. Alors, c'est vrai que ça atteint pas trop le sujet que je voulais évoquer mon sujet à moi qu'on verra par la suite, parce que ça a moins la consistance historique du rap dans ma tête. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en termes d'état d'esprit, d'idées et de phrasé, le rap belge a pris la suite du rap français que des années en or, on va dire. Ouais. Ils ont facilement remplacé les nouveaux rappeurs commerciaux, on va dire, français. Je suis assez d'accord, ils sont peut-être un peu plus puristes. Ouais, exactement. On est vraiment sur le lyricisme du rap, quoi. Ouais, puis même sur leur son, je trouve aussi. Ouais. Voilà, on est sur voilà. Comme là, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais il y a le rap suisse aussi, par exemple, qui malgré tout le monde. Il y en a un petit peu, ouais, c'est vrai.
ça va être intéressant aussi. Et est-ce que ça ne sera pas justement le futur du rap belge aussi? Ça sera peut-être le rap suisse aussi? Voilà, je ne sais pas. Mais, ainsi que le rap québécois, je voulais en parler aussi, ouais. Oui, aussi, c'est vrai. Tout ce qui est francophone. Au final, les francophones ont pris la suite de ce qui a été forgé par les Français, mais ils le font très très bien, quoi. Ouais, mais c'est bien. Après, si je peux ajouter quelque chose, la majorité des très bons rappeurs belges dont on parlait, là, Lexal, Silla, etc., ils sont pour beaucoup des producteurs français. Hein. Ouais, et ces mecs-là, voilà, c'est des puristes. Voilà, exactement. Et ils ont fait partie aussi de crew. Un mec comme Silla, je ne l'ai plus en tête, mais il a fait partie d'un crew purement français à la base. Et ils ont un peu des parcours atypiques et du même type que les mecs qui ont réussi en perso dans le rap français. Ouais, puis après, moi, j'ai envie de te dire que ça, c'est comme dans chaque milieu un peu artistique. De toute façon, les Québécois, les Suisses, les Belges ont ce rapprochement avec la France et ils viennent se produire en France aussi, finalement. Ouais, bien sûr. Je veux dire, après, ça, c'est quelque chose de logique, de culturel chez eux aussi, de se rapprocher de la France parce qu'effectivement, il y a un rayonnement qui est beaucoup plus important. Voilà. Donc, par rapport à ça, moi. On salue Vaille ou on salue pas Vaille? Si, Vaille, on peut saluer Vaille. On peut saluer Vaille. À titre personnel, Vaille, je l'ai écouté pour 2 chansons, on va dire. Après, je me suis un peu débarrassé. Mais moi, si je peux conseiller, c'est déjà bien. Ouais. Si je peux conseiller les auditeurs sur. Là, on vient d'évoquer les rappeurs francophones, on va dire, francophiles. Je vous conseillerais pour le rap suisse et genevois en particulier un mec qui s'appelle Sentinelle. Qui s'écrit SENTIN apostrophe L majuscule, Sentinelle. C'est très sympa. Et puis, de l'autre côté de la frontière, du côté des Flamands, à titre personnel, l'Exhaleur, c'est vraiment quelqu'un, une plume et une voix que j'apprécie personnellement. Il est wallon, pas flamand. Il est wallon. Oui, voilà, c'était juste pour passer de l'autre côté de la frontière, on est d'accord. S'il serait flamand, on n'écouterait pas. On va pas se mentir. Oui. Le flamand ne s'écoute pas. C'est vrai. Il se bat. Et pour terminer juste, du coup. Il se vomit. Ah, tu nous as dit quelque chose, non, peut-être. Vas-y, allez vite. Je disais juste pour terminer, ce qui me fait découvrir maintenant, au jour d'aujourd'hui, vraiment plein d'artistes différents et c'est Poignée de Punchline. Comment Poignée de Punchline sur YouTube. Okay. C'est un concept, départ donne 20 mots et les rappeurs souvent, pas connus souvent, se fait un petit morceau avec ces 20 mots imposés. Et là, je découvre des artistes que j'affectionne. Bon, après, il y a des gens connus comme La Crappe qui est incroyable, mais La Crappe, c'est super. Ouais. Voilà. Et ça, vous me le laisserez. Messieurs, c'est le sud de la France. Hein. Vous me le laissez, celui-ci. Très bien. Enfin, La Crappe, enfoiré. La Crappe enfoiré, exactement. Je suis content qu'on le précise parce que c'est important pour lui. Et du coup, je te donne la main avec La Crappe, mon ami Payet. Enfoiré. La Crappe enfoiré. Eh ben, très bien, merci Levitch. Effectivement, merci Levitch. Très intéressant. On va passer à Payet avec comme thème rap de Marseille et du Sud. Des cigales posent des 16, mais pas pour s'asseoir. À toi, Payet. Eh bien, bonsoir messieurs. Tout d'abord, sachez que je suis très très fier de représenter cette partie de la France parce que c'est une partie que j'affectionne particulièrement. Pas seulement pour le football, comme vous pouvez ne pas le voir derrière moi, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Non, je suis très fier parce que je pense que la province, d'une manière générale, ça a été un gros, ça a été et ça sera certainement un gros moteur pour le rap français d'une manière générale. Quand je dis la province, évidemment, je ne pense pas qu'au Sud, mais je pense qu'au Sud, on a suffisamment matière à parler et c'est mon thème, donc je ne veux pas m'éloigner. Par rapport au Sud, juste par rapport aux villes et aux endroits que je vais traiter, je vais parler des rappeurs de Montpellier avec la Craps enfoirée. Je vais parler de Toulouse aussi un peu, parce qu'il y a de très très bons artistes. Je pense pour les plus anciens, KDD, Kaba Double Delta, qui ont fait 2 albums de très très haute facture, aux alentours des années 97-2000. Pour la nouvelle vague à Toulouse, on a une personne que j'apprécie beaucoup, une voix rocailleuse, un environnement très sombre, Furax, Barbaros. Ça. Ah, oui. La violence à l'état pur, la haine, quand il parle, t'as pas envie qu'il t'engueule, parce que tu peux dire qu'il est
il a une voix rauque et vraiment violent. On sent que lui, il n'a jamais fumé de shit de sa vie. Mais voilà, il a vraiment un univers super sympa, super péchu sur lequel je vais revenir. Et il y a aussi également un petit rappeur de 7. C'est demi-portion. Moi, je ne suis pas un grand fan à la base, mais je suis obligé de reconnaître son talent parce que voilà, il fait des choses incroyables. Moi, je l'apprécie davantage sur des featuring, sur des collaborations avec d'autres artistes. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient vraiment en tant que rappeur, en tant que tel. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler en traitant ce sujet. Et puis, plus généralement, je vais parler du rap de Marseille, en fait. Le rap de Marseille qui, pour moi, vraiment a été un moteur essentiel dans l'avènement du rap français, dans ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, je vais vous citer quelques groupes maintenant, mais voilà, on a déjà plus ou moins parlé. Il y a IAM, il y a la Funky Family, il y a Troisième Œil, Chien de Paille, même Psychiatre de la Rime un peu plus tard, on ne peut pas le nier. Et il y a également quelques petits, notamment une petite artiste sur lequel pour laquelle j'ai une affection particulière, c'est Kenny Arcana. Kenny Arcana, qui a un environnement qui est Argentine. Merci pour l'imitation. Merci. Non, voilà, Kenny Arcana, c'est une rappeuse anticapitaliste par excellence. Elle a vraiment un sujet qui me parle. Je vous invite à écouter. Ouais, exactement. Mais je vous invite à écouter notamment sa musique sur la Révolution argentine, Victoria. Très, très belle musique. Et voilà, c'est vraiment un univers très intéressant. Si vous aimez le communisme et la fête de l'humanité et le hip-hop, faut pas passer à côté. Ça serait dommage. Effectivement. Ça serait dommage. Donc voilà, donc, plus généralement, moi j'ai vraiment quelques classiques dans le sud. Donc je vais commencer par les chefs, par les patrons, par les généraux, vraiment les chefs de file. IAM, qui en fait, au fil en 3 et 4 albums, a énormément de classiques. Je parle d'albums, mais également de leur album solo, donc que ce soit Akhenaton, Shuriken, Faf la Rage, tous ces mecs-là qui sont vraiment des moteurs en fait dans tout ce qu'ils ont accompli dans le hip-hop. Évidemment, je suis obligé de vous parler de l'album de IAM, L'école du micro d'argent. Attendez une petite seconde. Oui. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Ah. Je pense que ouais. Ouais, qui l'eût cru? On peut pas le blâmer, hein. On peut pas le blâmer, on connaît ce problème. On a envie de le faire, mais on peut pas. Oui. Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi. Bon, IAM. J'ai couru. Ouais, donc je vous parlais justement de l'album d'IAM, L'école du micro d'argent, qui est en fait un assemblage de classiques à tous les niveaux. On a tout, on a des featuring avec le Wu-Tang, on a des couplets monumentaux de chaque artiste. C'est une œuvre d'art, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une œuvre d'art. Je voudrais également parler de l'album suivant, Revoir un printemps, qui pour moi est un album un peu mésestimé, en fait plus ou moins dans l'ombre de l'école du micro d'argent, mais franchement, Revoir un printemps, pour moi, c'est également un grand classique, notamment la chanson Revoir un printemps, qui pour moi est une des chansons les mieux écrites du rap français, et notamment par ce groupe-là. Je voulais faire un petit aparté sur IAM. On sait que les featuring avec les rappeurs US et les rappeurs français, ça n'a jamais trop fonctionné. On a eu vraiment des exemples vraiment plus que moyens. Mais IAM, entre leur collaboration avec Wu-Tang, mais également leur collaboration avec Method Man et Redman, je pense qu'on a atteint le top niveau de la collaboration américano-française. Et franchement, je voulais les saluer parce que ça n'a pas tout le temps été le cas, loin de là. Et c'est aussi une première fois, parce qu'en comparaison, si je peux te couper, il y a eu Nas et NTM aussi. Oui, quand même. Qui est une très très grosse collab, mais par contre, il faut préciser que IAM, si je dis pas de conneries, c'est les seuls à avoir rencontré Method Man et Redman en face à face. Alors, je néglige pas ça, mais pour moi, on ne peut pas parler entre NTM et Nas, on peut parler de collaboration, parce que en fait, la chanson de Nas était déjà sortie. Oui, existait déjà, oui. À poser leur couplet à la place des mecs à la place des membres de je ne sais plus quel groupe. Mais Nas a dû donner l'autorisation quand même, mine de rien. Bien sûr, mais il n'y a pas une façon pour en parler, ils ne sont pas assis autour d'une table. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est ça que Les deux membres du Wu sont allés à Marseille. Pardon? Chacun votre tour, messieurs. Vas-y, Lévi. Je disais, non, pour enchaîner, je disais que oui, là, les deux membres du Wu qui ont chanté avec IAM sont allés à Marseille dans les studios d'IAM enregistrer là-bas. C'est ça qui On nous dit que Akhenaton et Shuriken, quand ils sont allés enregistrer Noble Art avec Method Man et Redman, ils sont allés à New York, ils ont rencontré Method Man et Redman,
Et voilà, ils ont posé dans le même Ouais. studio, etc. Vraiment une collab. Oui, alors qu'effectivement, NAS et NTM, c'était plus une question de quota radiophonique, effectivement, pour NAS, qui lui permet effectivement de pouvoir, Mais je dirais, NAS, contourner effectivement ces quotas. Merci le Parce que, CSA. Merci le CSA. voilà, non, mais c'était non, mais clairement. NAS mentionne quand même NTM dans sa phrase. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est plus une collaboration pour effectivement pouvoir passer en radio française Oui. et contourner l'histoire de ces quotas, même si le son est très bien. Hein. Moi, d'ailleurs, je le kiffe. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, j'adore autant NAS qu'NTM, c'est pas un problème. Mais c'est pas une collaboration, effectivement, comme ça a été le cas sur Noble Art. Oui. On peut plus Exactement. parler de remix plutôt que de featuring. Voilà, pour être un peu plus. Ouais. Pour être motivé. Voilà, c'est tout. Mais enfin voilà, je voulais vraiment souligner ça parce que c'est un gros point positif du rap français, c'est que les meilleurs remixes avec les Américains, qui sont quand même les leaders, voire les instigateurs de la culture hip-hop. De la culture hip-hop, ouais, bien sûr. Donc voilà, je voulais le souligner. Ensuite, j'ai bien parlé d'IAM, j'y reviendrai plus tard. Je voulais parler d'un groupe qui nous tient à cœur. Qui n'a pas encore été cité, c'est la Funky Family. La Funky Family qui est également La légende. un attroupement de talent brut. Je vous invite par exemple à écouter Mystère et Suspense. J'imagine que les gens qui vont écouter ça l'auront entendu, mais ça fait pas de mal de le réentendre. D'ailleurs, on fait un petit coucou à notre polo national dont ça a été qu'il a écouté pendant 4 mois, H24 en boucle, en repeat. Salut à toi, mon Paul. Très belle instru d'ailleurs, hein, si je peux me permettre. Exceptionnel. Rien à dire. Ouais, donc l'AFF, vraiment le groupe des Lascars de Marseille par excellence, la violence, la haine, du punch dans les paroles, des paroles dérangeantes, c'est vrai, mais on a quelques talents d'écriture. Je veux penser à Stat l'Artificier, Don Shoah, tous ces mecs qui ont vraiment fait avancer le hip-hop d'une manière générale, parce qu'après, via leur carrière solo, ils ont fité avec pas mal de mecs de la scène parisienne, etc. Voilà, Don Shoah, j'ai un petit pincement au cœur quand je pense à lui, parce que je pense que Don Shoah, c'est un talent gâché avant tout. Et je voudrais faire un petit coucou à Sat l'Artificier aussi, qui est désormais speaker de l'Olympique de Marseille. Et malheureusement, aujourd'hui, il a été hospitalisé parce qu'il a des problèmes respiratoires. Alors j'espère qu'il va s'en sortir, parce qu'il ne faudrait pas que ça tombe comme des mouches à Marseille non plus. Force à toi, Sat. Donc, petite parenthèse fermée sur la funky. Ensuite, je voudrais parler de deux groupes qui sont pour moi super sous-estimés à Marseille, qui ont peu de production finalement, qui doivent avoir en tout et pour tout à eux deux ou trois albums, pas plus. C'est Troisième Œil et Chien de Paille. C'est des groupes qui ont gravité autour de la sphère IAM, Funky Family, etc. Ils ont pas mal participé et collaboré, notamment au niveau de la production, mais également au niveau de l'écriture des textes. Je vous invite notamment à écouter la BO. Comme un aimant. Pardon ? Non, vas-y, termine. Je voulais voir si tu évoquais. Je vous invite notamment à écouter la BO d'un film exactement Comme un aimant, c'est ça que tu disais, pardon, j'avais entendu. Qui s'appelle de Chien de Paille. La musique s'appelle Comme un aimant de Chien de Paille. Pour moi, c'est une des chansons incroyable. Les plus également, franchement, là on est sur une instru mélodique et tout, ça te transporte, c'est un voyage. Ce son, c'est un voyage. Donc voilà. Et Troisième Œil, je vous invite pour les plus lascars d'entre vous, écoutez Hymne à la racaille dans votre R19 décapotable avec du 2x2 watts. Je peux vous dire que ça envoie. Et en vrai, c'est un son super pulsé comme on les aime à Marseille. Et gros big up à eux. Je vais passer rapidement sur la génération d'après, la psychiatre de la rime. Je suis pas un énorme fan inconditionnel des psychiatres, surtout quand je vois ce que Soprano et ses compars sont devenus. Je suis pas un grand fan, mais je suis obligé d'en parler parce que pareil, ils ont gravité dans la sphère IAM et ils ont participé à l'essor de la scène marseillaise. Donc je suis obligé d'en parler. Le son, notamment le son des bandits, qui pour moi est un grand classique du rap français, où là on voit un Soprano rapper et vraiment du hip-hop comme on l'aime, brut de décoffrage et tout ce qu'on aime, vraiment. Hiro de la Luna également, on a tous écouté quand on était au lycée, je crois que c'est notre période de lycée, ça, je ne dis pas de bêtises. Ouais, fin collège, début lycée, ouais. Fin collège, début lycée. Ouais. Et en duo avec la chanteuse espagnole Mecano, du groupe Mecano. Voilà, c'est un petit clin d'œil, on a tous kiffé sur ce son. Ah oui. Et c'est un classique. Et globalement, même tout l'album d'après, Les Cités d'Or,
Voilà. de la psychiatrie est un classique. Voilà. Clairement, c'est un classique. Après, ils sont un peu égarés, c'est leur choix. Et en fait, ils ont vécu avec leur temps, avec l'évolution du hip-hop, et ils ont validé forcément. Et ça m'appartient. J'aimerais simplement passer sur la scène hors Marseille, s'il vous plaît. Je vais revenir sur Toulouse et notamment sur KDD. KDD, c'est Kaba, Double Delta, c'est 3 chanteurs qui ont chanté à l'orée des années 2000, etc. Malheureusement, au vu de la qualité du hip-hop à ce moment-là, ils sont passés un peu sous les radars et n'ont pas eu pour moi la représentation. Il y a de très très bons classiques chez ces gens-là et je vous invite à les écouter, on a le temps. KDD, Résurrection, KDD, Princesse est morte. Des grands classiques, des choses qu'il faut savoir, connaître et entendre, clairement. Et pour la nouvelle génération, donc tout à l'heure, vous parliez de la nouvelle scène belgo-suisse, française, indé. Furax Barbarossa est un gros habitué de featuring avec les amis qu'on a cités avant, avec l'Exal, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait un très très bon son qui s'appelle Mona Lisa, qui commence par le discours de l'abbé Pierre concernant les plus nécessiteux. C'est un son, moi, qui me retourne le cerveau à chaque fois que je l'entends, parce que ça me fout des frissons, clairement. Son utilisé aussi par Nekfeu dans un de ses textes dans Jardin d'Éden. Dans l'album Feu. Ok. Merci pour l'info, jeune homme. Très bien. Et du coup, si je peux te couper, l'union entre Scylla, Furax et tout, ça a un nom, ça s'appelait Inglorious Bastard. Si les gens veulent s'intéresser à ça. Ouais, ok. Il y avait d'autres gens que ces gens-là. C'était oui, non, mais c'est un collectif, mais tu viens de mentionner les deux là, oui, bien sûr. Okay. On est d'accord. Ok. Et ensuite, je voulais finir sur l'Acraps, Montpellier, 34. Très, très gros punchliner, très, très fort. Incroyable. Tu parlais des poignées de punchline et je pense qu'il a fait la meilleure poignée de punchline que moi, je lui m'étais donné de voir. Je suis d'accord aussi. Ouais. Il est surpuissant. En plus, je trouve qu'il a un timbre de voix super, il s'écoute super bien en fait, super écoutable. Recherché dans les textes, c'est doux, ouais, exactement. Recherché dans les textes, pas forcément trop vulgaire en plus, et ça, moi, je valide. Quand tu arrives à me faire bouger la tête sans forcément trop être vulgaire, c'est un gros point positif, et puis c'est ça. Donc, voilà. Et je vais finir sur ce que je vous disais, donc demi-P, de 7. Voilà, moi, demi-P, c'est pas quelqu'un que j'affectionne particulièrement en solo. Mais je trouve que sur certains featuring, il apporte sa petite voix fluette et son maniement de punchline qui n'est pas négligeable. Il a fait notamment, comme par hasard, il a fait un très bon son qui s'appelle La Lettre avec Furax Barbarossa, qui est un chef-d'œuvre. Elle est magique. Un chef-d'œuvre. Instru pareil, super mélodieuse. Et là, on est sur vraiment du talent brut, du talent pur. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Je vais conclure rapidement. Si vous voulez vous documenter sur le rap marseillais de manière générale, il y a un film qui pour moi représente clairement toute la période dont je vous ai parlé, là, entre 95 et 2010, on va dire. C'est Comme un aimant. Vous retrouvez les principaux acteurs du rap marseillais, notamment Aya, avec Akhenaton. Et c'est un très... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Des films tirés du hip-hop, il y en a eu peu. Et il y en a peu de cette qualité-là. Donc, je vous invite à le regarder. Et je suis obligé d'en parler également pour terminer. Le futur du rap marseillais, malheureusement, on dit bien malheureusement, parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Pour moi, ce n'est pas du rap, c'est de la variette. C'est Jul, un des artistes les plus streamés. Voilà, sans cesse. Un des artistes les plus streamés en France. Voilà, je pense que s'il était apparu en 2000, il aurait certainement terminé dans une cave, attaché, lynché, bâillonné, ou avec la langue coupée, et on ne l'aurait pas entendu. Mais voilà, c'est une question de période, et je crois qu'on n'est pas la clientèle dans cette manière. Non, c'est clair. C'est vrai. Je crois que j'ai fait le tour de tout ça, et on verra plus tard pour mon top 5. Voilà, à vous les studios. Merci Payette. Bien joué Payette, merci. Faire vite, désolé, je me suis... pour rap du Sud, donc c'est à la fois du rap du Sud-Est mais aussi du Sud-Ouest du coup, parce qu'on inclut la Ville Rose, donc c'est très bien. Parce que d'ailleurs nous on peut se considérer du quart Sud-Est finalement. Ouais, géographiquement, ouais, pourquoi pas. Voilà. Non mais c'est pour petite. En tout cas, on préfère du quart Sud-Est que du Nord-Est, ça c'est sûr. Ou du Grand Est. Ah non, pas du Grand Est. C'est pas. Qui n'existe bientôt plus d'ailleurs. On fait quand même une vidéo aux Alsaciens, voilà. Mais c'est une vidéo rapide, voilà. Qu'on attend aimer. Oui, exactement. On va passer à Strauss, du coup.
Ouais, on rebondit pas. Non, on rebondit pas sur ce que vient de dire Personne Payet. n'aurait- Personne. Ouais, voilà. Ah, Ouais, bah, si, bah, je sais pas, les gars. Non, mais je pensais qu'on devait conclure, mais ok, on peut débattre. Non, bah après, si chacun a un petit peu de temps devant soi, moi je pense que ce serait bien de répondre à Bah, un on peu va- à tous les chroniqueurs. Rapidement, bien sûr. Moi, je- Rapidement, quoi. Moi, Allez-y. bah, si je peux commencer, alors c'est vrai que bah, du coup, il m'a devancé, mais pendant que Payet parlait, j'ai des trucs qui me sont venus à l'esprit. Plusieurs choses, je suis d'accord avec lui sur bah, évidemment la base de ses propos, hein, où déjà la base du projet dans le sud de la France en termes de rap, c'est IAM, on est d'accord. Donc je ne vais pas refaire tout ce qu'il a dit. Je voulais juste m'arrêter sur, comment dire, sur les psychiatres de la rime. Alors effectivement, ça a très très mal tourné, notamment son leader, on va dire. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est devenu et la différence entre ce qu'il véhicule maintenant et ce qu'il essayait de véhiculer avant. Voilà. Mais ça, c'est vraiment personnellement, hein. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que c'était quand même mine de rien un très bon groupe de rap français avec beaucoup de talent et beaucoup de flow. Donc, dont évidemment comment dire, l'album Les Cités d'Or, et puis un morceau qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai beaucoup écouté, qui s'appelle Le Monde est Stone. Et là, Soprano, alias Soprano, fait vraiment preuve de son talent de rappeur. Mais on parle d'une époque qui avec a... Blacko aussi, qui est exceptionnel. Pardon? Le feat avec Blacko aussi, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est que Soprano, ça. Hein. C'était ton époque reggae aussi, c'est pour ça. C'était mon époque reggae. Ouais. Un peu ska, ouais. Un peu ska. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais, je me rappelle le le son, effectivement. Ouais. Voilà. Sinon, alors, la Craps, pareil, c'est... Enfoiré. La Craps Enfoiré, c'est vraiment un super, c'est un super artiste, un super rappeur en termes de musique, d'instru et de paroles. Il est très très bon. Maintenant, je trouve que ses derniers sons, ça, comment dire, ça laisse penser un peu comme le rap d'une manière générale, c'est-à-dire que dès que ces rappeurs si talentueux à la base s'évadent un peu de leurs principes et pensent à la rentabilité commerciale, ça devient un peu moins audible, on va dire, pour un amateur de rap, j'ai envie de dire. Mais sinon, ça reste vraiment une très très bonne source de rap qu'il faut écouter, évidemment. Et puis, pour finir, Jul. Alors pareil, je suis pas du tout le public de ce mec-là. Je suis juste obligé de reconnaître qu'il a une facilité à écrire, un bon nombre de morceaux incalculables durant une année. Voilà, c'est juste le petit point positif que j'ai pour lui, même si j'écouterai jamais Productivité. une bonne production. En fait. C'est beaucoup de reprises. Il met ses morceaux, c'est ça. Bah alors tu m'apprends quelque chose parce que tu vois, j'ai tellement jamais écouté, mis à part 2-3 sons La tristesse, c'est qu'on écoute ces sons pour en rire, mais après, voilà, c'est moi. Tu m'apprends quelque chose en me disant que c'est une reprise de beaucoup de choses. Et il est producteur de ses propres sons. Hein. Il est producteur de ses propres instruments. Et ça, c'est assez rare pour le noter. Ok, d'accord. On a perdu, je crois qu'à Split, la connexion est très très moyenne. Hein. Ouais. Oui, effectivement, Zadar ne nous reçoit pas. Zadar ne nous reçoit pas du tout. Ouais. Il y a un transfert d'air, peut-être. Ah, il est là. Ouais. Il aurait pu aller sur le yacht d'Abramovich, mais il a dit pas. Ça va, Lévitch? Ça a coupé? Ça a bugué un peu. Ouais, désolé, je suis à Dubaï. Ouais. Mais parce que tu as encore une perte d'équilibre comme hier ou pas? Ah non, pas du tout. Non. Alors, je disais juste que je mettrai en description, j'enverrai en description donc, un lien. On voit que Jul reprend des hits très connus et rappe dessus, quoi, simplement. Est-ce qu'on pourrait le comparer à Gad Elmaleh? Ça n'engage que moi. Pardon. Je m'engage pas sur ce terrain-là parce que j'ai une carrière à faire. D'accord. C'est vrai. Excuse-moi, je voulais pas te baiser. Ouais, et surtout que maintenant, en plus, tu es parti sur un blast qui est plus Levitch, donc plus effectivement à consonance slave. Autant avec. J'ai des problèmes avec le premier, je ne te le cache pas. D'accord, très bien. Moi, je voulais revenir. Tu n'as pas parlé de Bouga, Payet? Parce que j'ai dit que je revenais sur mon top 5. Et tu te doutes bien que Pelzé est dans mon top 5.
Je peux pas parler d'un mec qui a fait un son, une marque. Oui, non, mais j'étais obligé d'en parler quand on parle de rap de Marseille quand même, parce que finalement, il a quand même marqué, même si c'est pas un son extraordinaire. Et on parle pas de celui de Lunatic. C'est un putain de classique. C'est un putain de classique. Belzin, c'est un putain de classique. C'est vrai. L'instru, les premières notes, tout le monde la reconnaît. Tout le monde la reconnaît. Et ça, franchement, c'est un titre, c'est un hit. Mais j'en parle. Les premières notes qui sont les vides, si tu peux faire les premières notes. Belzin. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il a fait que son en soi. C'est lui qui a fait la marque de t-shirt Marseille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était plus jeunes, on avait des maillots marqués simplement Marseille. Ben, il est à l'initiative de cette marque. Mais si, peut-être que dans les montagnes, il n'y avait pas ça. Mais... Non, nous, on était Team Paris, c'était plus Dia et Boulrot. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Voilà. On a vu que ça a donné. Quoi. Ouais. Très bien. Belzins, très beau quartier de Chambéry, d'ailleurs. Oui, qui n'est pas un quartier, qui est une ville, en soi. Excuse-moi. Ouais, mais on ne dit pas Belzins. Si, on peut le dire. On peut le dire. Certains le disent. Certains, mais les puristes. Oui, c'est ça. Mais qui l'eût cru, effectivement. C'est fini. On passe au sujet de Strauss ou pas? Ou vous avez d'autres choses? Bien sûr, enchaînons. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc on passe au sujet de Strauss. Des textes qui définissent une vie. L'amour pour le rap. Voilà son thème. Ouais, voilà, donc moi je voulais vous parler, alors je vous préviens, ça va être un peu exceptionnel comme format, dans le sens où je vais parler un petit moment sans m'arrêter. Après, n'hésitez pas à me couper, évidemment, si vous voulez intervenir. Mais c'est vrai que j'ai pris du plaisir, avant de commencer, à rédiger ce petit texte, parce que le rap, et le rap français en particulier, m'accompagne depuis très très longtemps dans ma vie de tous les jours, avec mes amis au travail et avec ma famille aussi. Et elle a défini un peu, le rap a un peu défini ce que j'étais. Donc du coup, je me suis fait plaisir à écrire un petit texte à propos de ce rap, et notamment des textes et des mots qui m'ont formé et forgé durant toutes ces années, bientôt 20 ans maintenant. Donc, pardon ? Tu vas boxer avec les mots, c'est ça? Non, je ne vais pas forcément boxer, je vais dire un peu tout ce que ça m'a apporté, on va dire. Très bien. Voilà. Donc, j'espère que ça sera pas trop long. Et en fait, j'écris un peu une lettre au rap français, on va dire. Et heureusement, pas une rap à la lettre française. Ça aurait été un peu... Pas une lettre à la République. Non, ça, la rap à la lettre française, je laisse ça à d'autres. Ils s'en occupent très bien. Voilà. Alors, donc voilà, je vais commencer. Rap. Comment savoir par où commencer lorsqu'on veut parler de quelque chose, en l'occurrence un style de musique qui nous habite et nous conditionne depuis maintenant presque 20 ans. Zoxy disait d'elle, « Tu es ma source de connaissances, la seule et unique qui à ma vie a donné sens. » Que mes proches, évidemment, ne le prennent pas pour eux, personnellement, on sait tous la dimension que peut avoir la musique dans une vie, et qu'évidemment, rien n'est comparable à ce qu'apporte une famille, encore que. Zoxy disait aussi dans ce morceau, qui pour moi rassemble tant d'idées et tant de sentiments vis-à-vis du rap, « J'aime ton parfum ». J'aime le parfum de cette musique, de ces samples, de ces artistes et de leurs textes qui ont changé ma vie. Je suis ce que je suis en partie grâce à ces gens-là. Ma réussite leur appartient d'ailleurs. Leur appartient un peu. D'ailleurs, je me suis un peu servi de toi lors de mon bac de français avec le morceau La trilogie Jugement de Tandem. J'ai un attrait pour la langue française très fort. Je l'avais avant le rap, et je l'ai aussi encore plus depuis que j'ai rencontré le rap. Ces gens-là qui, derrière un micro et le temps de 3, 4, 5 minutes, voire plus, m'ont transporté, m'enivrent et continueront à me transpercer jusqu'à la fin de ma vie. Au moins pour celle-ci, cette vie, je veux dire. Je les écoute depuis la période où aller chez le dermato était un rendez-vous mensuel pour moi. À peu près une vingtaine d'années, quoi, on va dire. Je les ai chantés, je les ai dansés, et je les ai remerciés dans toutes les situations possibles, sous la douche, sur le trône, devant ma machine au travail, avant de jouer un match de foot, bref, au quotidien, quoi. Et à chaque fois, à chaque 16 mesures, pas celle pour s'asseoir, il y a un truc qui se passe. C'est comme un moment de grâce.
C'est un truc qui se passe. J'ai longtemps cherché à me l'expliquer, mais aussi et surtout à essayer de l'expliquer aux autres qui ne voyaient pas forcément d'intérêt à ce genre de musique qui arrivait des États-Unis et essayer de faire son trou sur une scène musicale de l'époque avec des idées bien trop arrêtées à l'aube du 3e millénaire. Ça m'a permis d'essayer de faire prendre conscience aux personnes un peu moins intéressées par le rap ce que celui-ci peut procurer, que les idées qu'il véhicule sont les mêmes que pour beaucoup d'entre nous. Elles sont juste évoquées d'une manière différente en fait. C'est bienvenue dans un milieu où les gens peuvent se hurler dessus, se permettre de se hurler dessus, et tout en s'expliquant des idées bien arrêtées. Rien n'est rationnel, tout est passionnel. L'attrait commercial n'avait pas sa place à l'époque, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de cette musique. La clé se trouve à cet endroit-là. Dans ce petit texte au sujet du rap, je ne pourrais pas, par manque de temps, évoquer tout le monde, mais je tenais à m'arrêter sur quelques artistes, rappeurs, voire génies, pour certains, qui ont réussi dans leurs morceaux à évoquer tout le monde, à n'oublier personne. J'ai comme intime conviction, à une époque où l'égoïsme, le profit et la réussite personnelle passent avant tout, qu'il est indispensable d'avoir une pensée pour les parties de la société qui nous sont inconnues et qui sont si souvent invoquées sur les feuilles des rappeurs. Mafia Kinfry le disait très bien, reprenez en cœur, après que Rof ait expliqué le game, c'est pour ceux qui n'ont pas Internet, qui matent les faits divers par les fenêtres. Quel plaisir ils m'ont fait de me peindre le tableau de ma vie en chantant, en m'expliquant à quel point j'ai de la chance d'avoir grandi entre 4 montagnes avec mes copains, sans les soucis qu'il peut y avoir ailleurs. Thierry James, par exemple, nous a trouvé un point commun dans son morceau 2 issues. On a grandi les yeux dans les bleus, mais les bleus dans les yeux. À vous de trouver le point commun. Quel plaisir ils m'ont fait lorsque j'ai ressenti le besoin de développer des valeurs en moi afin de m'affirmer et me sentir en tant que jeune adolescent vivant dans mon petit monde d'adolescent puis de jeune adulte. Des valeurs de courage, de respect, de mélange. Pour rester aux côtés d'Alix qui murmurait « Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche, lève-toi et marche ». Je n'ai jamais pu faire autrement que de penser que c'était une solution, sinon la seule. Leurs mots m'ont fait comprendre qu'on n'est jamais plus fort qu'en étant ensemble, soudés, protecteurs et là les uns pour les autres. Et que celui qui pense y arriver tout seul à quoi que ce soit finira par être vaincu. Notre cher duc de Boulogne ne pouvait mieux résumer la situation que dans son titre majeur Pitbull. Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule, mon pote. Oh. Ensuite, en tant qu'amateur d'histoire du monde, je voulais également les remercier pour ce qu'ils m'ont appris à ce niveau-là. En plus de mes parents, que je ne remercierai jamais assez de m'avoir influencé et de m'avoir incité à apprendre toujours, tous les jours. Ces proseurs d'élite m'ont fait prendre conscience plus que quiconque que le savoir était la meilleure des réponses. Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans elle, on est désarmés. Avis aux personnes les plus paresseuses d'apprendre, il n'est jamais trop tard et tous les moyens sont bons. Par exemple, le fameux groupe dont on vient de parler avec Payet, IAM, vous fera un bref résumé de la situation actuelle mondiale qui nous entoure dans leur titre « La fin de leur monde », bercé par une mélodie de magie. Tout comme Medine qui vous fera vivre l'enfer que vivent les enfants innocents envahis par les colons dans sa série de musique de morceaux Enfants du destin. Notez bien tous ces morceaux, c'est vraiment des instrus et des morceaux et des mots qui forgent. Pour conclure, désolé, je ne m'arrête pas les gars, vous interviendrez après, j'arrive pas à m'arrêter. Pour conclure, j'aimerais évoquer quelques artistes qui ont eu plus que les autres une importance et une présence toute particulière et régulière au quotidien dans mes petites oreilles depuis toutes ces années. Ceux qui me rappellent au plaisir de nos absents, de ceux qu'on a perdus, car comme le disait la FF, unis à la vie à la mort, ensemble on rit, les proches pleurent, loin des yeux, on reste près du cœur. Voici le genre de phrases qui me font vivre et être ce que je suis lors de mes périodes mélancoliques. N'en déplaise aux ataraxiques, les personnes qui n'ont pas de sentiments. Cette mélancolie pleine de conscience que m'a fait prendre le rappeur Lino, par exemple, de Sectora, puis d'Arsenic, puis Lino tout seul, au cours de ces deux albums légendaires avec une affection toute particulière pour Requiem, sorti il y a 5 ans. Vous ne pouvez pas passer en tant qu'amateur de rap à côté de cet album-là. Y a-t-il une meilleure description de toi, Lino, que celle faite par Medine dans son morceau Lecture aléatoire, où il te présente comme le number one? Je reprends Medine, ceci pour prendre à César ce qui t'appartient de l'arsenic en flacon de parfum. Au passage, n'hésitez surtout pas à écouter ce morceau de rappeur du Havre qui dresse le portrait magnifique d'une partie essentielle et historique de la scène du rap français depuis 1990. Si jamais vous ne savez pas de quoi on parle, quand on évoque Lino, IAM, NTM, Funky Family, il faut vraiment écouter ce morceau-là. Voilà, je pense en avoir assez dit, du moins pour ne pas dépasser le temps imparti et pour laisser la parole aux autres, mais c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, c'est pour ça que je ne m'arrête pas depuis quelques minutes. Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir j'ai pris à rédiger cette rubrique.
J'espère vous avoir donné envie d'écouter du rap. Si ce n'est pas encore le cas, j'espère vous avoir fait comprendre le poids de leurs mots et de leur musique pour des mecs qui, à la base, n'ont que ça pour s'exprimer. Et si vous n'êtes pas totalement convaincu, ce que je pourrais essayer de comprendre à la limite, je ne peux vous donner meilleur conseil que d'aller les voir, les uns et les autres, les uns et puis les autres, les uns après les autres, sur une scène en live, lors d'un show sauvage qui vous laissera sans aucun doute sans voix. Une expérience que j'ai eu la chance de vivre avec mes potes, avec mon frère, avec tous ceux qui aiment le rap français, à ce jour où tous ces seigneurs-là s'arrêtent, tirent leur révérence les uns après les autres. Moi, au moins, je pourrais dire à mes enfants égoïstement que j'y étais. Alors voilà, merci à eux, merci à leurs plumes, merci à leurs idées, merci à leurs valeurs, merci à leur rap, musique que j'aime. Merci. Bravo Strauss. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Et très belle tirade, très belle tirade. J'espère que ça n'a pas été trop long. Point, les ataraxiques n'ont pas une absence de sentiment, ils ne la montrent pas. C'est complètement autre chose. Voilà. Petite précision sur la terminologie, effectivement. Maître Capello, il tient. D'accord, je visais personne pour moi. Ouais, très bien. Bah, si tu as retenu que ça, c'est bien. Non, j'ai pas retenu que ça. C'était juste un petit point. Mais ça m'avait choqué aussi. Tu peux être sûr que ta présentation demain sera savoureuse. Mais je pense que tu as dit que tu as résumé un peu tout ce que nous aussi on pense de cette musique finalement. J'espère. Je pense qu'on tire tous un peu dans le même sens, quoi. Mais je sais pas, Payet, Levitch. Bah écoutez, non, moi j'aurais pas mal de choses à répondre, mais limite ça serait une réponse, ce serait pas une tirade équivalente parce qu'elle est bossée, elle est travaillée, c'est poncé, c'est réfléchi, non, c'est bossé, rien à dire. Donc c'est difficile de faire des réponses point par point. Après, je suis franchement d'accord avec tout. On a grandi avec le rap, ça nous a permis de savoir ce qui se passait un peu dans les banlieues, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Parce qu'en vrai, si vous écoutez les sons des années fin 2000, est-ce que la situation a vraiment évolué? Je crois pas. Je crois qu'au bout d'un moment, le hip-hop qu'on a écouté, ça a éveillé pas mal de conscience, qu'elle soit politique ou même des faits, en fait. Et je trouve que c'est ça vraiment pour moi, souvent je me fais cracher dessus quand je dis ça, mais pour moi, le hip-hop, et surtout le rap français en particulier, c'est le nouveau rock'n'roll. En gros, c'est exactement. Mais moi, je suis complètement d'accord aussi. C'est notre rock à nous, bien sûr. Et... Comme dirait Youssoupha, c'est depuis que le rock'n'roll a perdu ses couilles, le rap est devenu. Exactement, c'est tout à fait ça. Non, mais c'est ça. Et du coup, moi, je trouve vraiment que voilà, ça a éveillé quelques consciences. Pour ma part, ça a été le cas. Ça a éveillé pas mal de conscience sur plein de sujets, sur plein de choses. Dans ma petite ville de Cluse, où si j'avais pas été de Plura, je pense que j'aurais jamais appris ce genre de choses. Donc non, c'est clair. Petit bémol, professeur, je pensais que tu allais parler davantage de Tandem. Tu en as parlé rapidement dans le jugement. Et dans le jugement, il y avait plein de gens. Je pensais qu'on allait entendre parler un peu de Tandem, McTayer, McGregor. Je pouvais pas. C'était déjà assommé comme ça. Ça m'a traversé l'esprit, mais j'aurais tant de choses à dire que. Mais oui, ça fait partie des. Ouais, cynique aussi, mais bon, ça viendra. C'est dans mon top. Je peux pas m'arrêter sur tout. Ils sont tous dans une catégorie particulière en fait sur ce qu'ils représentent et comment ils le disent. Voilà, cynique. J'évoquerai plus cynique si un jour on parle de clash pur, par exemple, sur vraiment la méthode d'assassiner des gens en chantant. Voilà, c'est tout. Mais oui, c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter, mais c'était trop long, quoi. C'était trop long. On comprend. Il y a tellement de choses à dire. Ouais. Et petit big up aussi, tu n'en as pas parlé, je voudrais quand même le souligner, ceux qui ne connaissent pas le collectif Time Bomb, qui franchement a des classiques sur la tête. C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué pour les novices, disons qu'on a la base on a parlé d'Ayam en base dans le sud de la France, et les novices ont l'habitude d'entendre toujours les mêmes noms en pionniers du rap français, mais il y a des noms qu'on entend beaucoup plus rarement. Comme Time Bomb, La Rumeur, La Clica, Fab. Toutes ces personnes-là existaient au même moment que NTM et IAM dans les années 90 et font partie des bases du rap français. Il faut absolument écouter ce genre-là, évidemment.
Non, mais Time Bomb, il y a quand même effectivement les deux Lunatiques, il y a quand même X-Men, il y a quand même Oxmo. Ouais, bien sûr. Il y a quand même des X-Men, ouais. Du rap français, de la scène parisienne surtout. Donc Ouais. voilà, et c'est quand même pas rien. Avec Ouais, des mais- gros DJ aussi, surtout en fait. Hein, parce que les mecs qui sont à la base de ça, c'est aussi surtout des gros DJ qui ont sorti des grosses mixtapes. Bien sûr. Big up à DJ Mehdi d'ailleurs. Oui, Rest in aussi. peace. Rest in peace. Ouais. Petite anecdote sympa sur le collectif Time Bomb. Il y a la FNAC qui avait organisé, la FNAC dans le 94, je crois, enfin dans la région parisienne, qui avait organisé un concert sauvage. Ouais. Et, En 97. arrivé que la FNAC a été pillée et qu'en gros, il n'y a pas pu avoir de concert parce qu'il y a eu tellement de gens, ça a dépassé tellement l'entendement. Voilà. Que, voilà. La FNAC a été pillée, quelques policiers ont été caillassés, mais voilà, sympa. Moi, je trouve ça sympa parce que ça montre l'engouement aussi des gens pour le hip-hop. C'est vrai. Voilà. Levitch, une chose à ajouter? Non, au risque de répéter après ce que Payet a dit, ouais, bien sûr, et les classiques sont cités, on est tous d'accord avec ce rap qui nous a bercé. Il y a tellement de noms à citer qu'on ne pourrait pas tout faire, mais... C'est vrai. Mais non, je rejoins exactement ce qu'il a dit, je suis entièrement d'accord. Après, moi, je voulais faire un rapprochement et une similitude entre le rap et le football, finalement, parce qu'on est tous un peu supporters d'un rappeur ou d'un groupe, et on va avoir un petit peu, enfin, en tout cas, moi, je le dis comme ça, on a un attachement particulier pour des rappeurs, pour des groupes, et on va un peu les défendre. Parfois de mauvaise foi, un peu comme une équipe de foot, et je trouve qu'on est vraiment dans le même process, quoi. Clairement, même si par exemple mon groupe préféré va faire un album qui va être en dessous, et ben on va lui pardonner parce qu'effectivement il nous a fait tellement rêver avant, il nous a fait d'émotions avant que finalement on lui pardonnera ça. Et je trouve qu'il y a vraiment ce même rapport entre supporter effectivement un groupe ou un rappeur et une équipe de foot, parce qu'on est un peu dans ce rapport un peu sur l'irrationnel parfois, La passion. ouais, c'est ça, sur une passion. Et il y a vraiment ce rapport-là, et je pense que Strauss, on est vraiment dans cette veine-là, quoi. Voilà. D'autres choses à ajouter? Après. Vas-y, Lévitch. Vas-y, Levitch. Non, Payet, vas-y. Strauss. Je crois que c'était Moi, bon. c'est tout pour Strauss. Ok. Lévitch, pour toi, c'est bon? Pour moi, c'est bon, c'est bon. Ok. Bon, bah, je vais passer sur mon thème. Le problème, c'est que forcément, mon thème, je vais avoir beaucoup moins de choses à dire parce que forcément, vous avez déjà dit tellement de choses que du coup, j'ai de fortes chances de me répéter, mais je vais être. T'as choisi d'être en dernier aussi. Oui, non, mais je vais être du coup un petit peu plus bref, et peut-être que je vais partir sur le premier. sur un peu d'autres choses, mais c'est pas. Sauf en sexe. C'est pas très grave en soi. Pardon? Non, je réponds à Levitch. D'accord. C'est la Bible. Hein, les derniers seront les premiers, c'est la Bible. Hein, c'est pas du hip-hop. Donc, je voudrais quand même remettre les choses en place. Alors, MC Jésus. à ce sujet-là, qu'est-ce que la Bible? Vous avez 2 heures. Putain de rap. Alors attention, pas de blasphème quand même ici. Voilà. Non, mais il faut s'en servir puisqu'apparemment ils ont réussi à détruire le coronavirus avec la Bible aux États-Unis. Attention, chez qui passe le Tour de France là? Ouais, la caravane, c'est chez qui? Alors, la caravane passe, le chien trépasse. C'est à côté de chez moi et c'est le traiteur de Cluse qui tape sur ses casseroles là. Voilà. Il tape sur les bambous. Ouais. Et ça lui va bien. Très bien. Très bien. Et apparemment, il tape sur les bambous et c'est numéro 1 apparemment. Oui, aussi. Et tu verrais ce bambou. Et là, on tient le bambou. Très bien. Bon, allez, je vais passer sur mon thème. Donc 90, début 2000, pardon, l'âge d'or du rap français. En tout cas, il l'est pour moi, clairement.
Parce que forcément, les années 90, elles ont vu l'essor et la consécration de tous les gros groupes effectivement dont on a parlé précédemment, donc comme IAM, comme NTM, comme effectivement le collectif Taille Bomb, X-Men, des groupes comme le Secteur A, ou après effectivement on a eu Passy, Doc Gynéco. Moi, Doc Gynéco, je sais qu'après il est complètement parti en couille, mais son premier album, pour moi, ça reste quand même un très très grand classique. Personne n'en a parlé, mais je trouve que c'est quand même un très très grand classique. C'est un rap un peu différent, mais que moi j'aime beaucoup. Pardon ? Première consultation. Consultation. Voilà. Le ministère. Voilà. On a Assassin aussi quand même qui a été un très très gros groupe aussi. Frère de Vincent Cassel, si jamais les gens ne le savent pas. Exactement, Rockin' Squad. Et fils de Jean-Pierre Cassel également. Et fils de Jean-Pierre Cassel, oui. Et après, c'est vrai qu'il y avait des groupes un peu juifs donc. Comme La Clica, effectivement. ATK, voilà, après il y avait Ragasonic aussi qui est venu, enfin voilà, il y a plein de groupes comme ça qui sont vraiment exceptionnels. Tandem, c'est vrai qu'on en a parlé, les Nègres Marrons, Lunatic, l'AFF effectivement, voilà, qui sont un petit peu moins connus du grand public, qui sont effectivement des rappeurs et des groupes de rap qui sont vraiment exceptionnels. 2 balles de nègre. Pardon ? 2 balles de nègre. Après, moi, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne, c'est vraiment un groupe. C'est vraiment, bien sûr, les 2 balles, évidemment. Mais après, moi. Les Snake Eyes. Pardon. Ouais. This is my ghetto. Après, moi, j'ai une tendresse toute particulière pour Oxmo. Voilà, bon, de toute façon, vous le savez tous. Voilà, après, il a un peu tout fait aussi, Oxmo, finalement. Il nous a fait aussi un peu de variette, voilà, mais il a toujours eu ses textes. Après, moi, je suis un peu comme Levitch, c'est-à-dire que j'accorde énormément d'importance au texte, effectivement, à la manière, effectivement, de chanter. Levitch, on dirait un filtre Snapchat. Levitch, laisse parier Pont, quand même. Je parle Pont, j'interprète ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord avec Pont. Non, voilà, écoutez. Non, patron, continue, ne te laisse pas intimider. Et du coup, voilà. Après, moi, c'est vrai que ce qui me plaît dans tout ce rap des années 90, 2000, c'est le côté effectivement puriste, que ce soit au niveau des sons, au niveau des mixtapes, moi, j'accorde beaucoup d'importance aux DJ surtout qui avaient une réelle importance dans les groupes avant en fait, et c'est encore plus important lorsqu'on va les voir en live. C'est vrai qu'ensemble on a eu la chance d'aller voir que ce soit IAM ou NTM en live, et chaque DJ, la dernière fois qu'on a été voir NTM c'était DJ Paul, et c'est vrai que c'est juste exceptionnel. Ces mecs sont des machines. Keops, c'est pareil. Voilà. Et effectivement, ça, on en a très peu parlé, mais les DJ font vraiment partie de la culture hip-hop. Ils font vraiment partie c'est vrai. de chaque groupe. On n'en a pas parlé. Ils sont très, très importants. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est des mecs qui scratchent. C'est des mecs voilà, qui sont derrière, qui font le son, parce que le son est hyper important quand même. Voilà, donc, et moi, c'est ça que j'aime justement dans le rap des années 90, début 2000, c'est qu'on avait des vrais DJ, des vrais monstres. Il y avait une vraie étude sur le son, et surtout, il n'y avait pas d'autotune, ce qui pour moi maintenant flingue complètement tout. Ça me rend. Ça me rend dingue, quoi. L'autotune, ça me donne envie de dire vraiment. Il est trop utilisé, surutilisé, tu as raison. Ah, c'est ça. Ouais, ça peut être utilisé à bon escient quand même. Non, mais voilà, c'était pas. Enfin, voilà, c'était intéressant, mais là, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, moi, il y a ça, effectivement. On pourrait dire que l'abus d'autotune est dangereux pour la santé. Ouais, exactement. Au niveau de...
je veux pas forcément aller contre vous et tout, mais ça fait partie de l'évolution technologique aussi. Les Oui, 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 oui. Ah, bien sûr. élevé. Alors maintenant, c'est pas ce moyen qui est gênant. En fait, ce qui est gênant, c'est juste que aujourd'hui, ce qu'on entend de manière globale, c'est le Peura commercial, en fait, de la variette un peu améliorée, les voix sont Je pense modifiées. que Et si on cherche, le Peura existe encore maintenant, en fait. C'est ça l'important. Oui, oui, que oui, a mais voulu dire Pont, il est- ce qu'a voulu dire Pont, je pense que, comme pour citer Booba, il a basculé entièrement d'un vrai rappeur à trop d'autotune qui, pour moi, a un peu gâché son talent. Alors, tout à l'heure, Pont parlait de la passion des gens et qu'on défendrait les rappeurs coûte que coûte. Pour moi, Booba, je suis obligé de le défendre. Parce que même si aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est inécoutable si t'aimes ce qu'il faisait avant, déjà, ce qu'il fait, il le fait bien. Il gagne de l'argent avec. Il fait son business avec ça. Et de temps en temps, il te pose un son où il n'y a pas d'autotune. Et tu vois que le mec, il en a grave sous la semelle encore. Et je ne veux pas faire mais pour moi, Booba, c'est le mec qui a compris dans quel monde il vivait. Il a su évoluer avec son temps. Il gagne de l'oseille avec ça. Et aujourd'hui, il se permet de tailler, d'être un peu le juge d'instruction du hip-hop, dans le sens où le mec, il va tailler tel mec, tel mec, tel mec, il va valider tel mec, tel mec. Derrière, les faits sont là, en fait. Les mecs qui valident, c'est des mecs qui percent et qui vendent et qui sont écoutés. Et les mecs qui taillent, c'est des mecs qui ont du mal, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est le mec qui a compris qu'il était dans un modèle marketing. Et en plus de ça, il a encore le talent qu'il avait avant et il le prouve sur certains tracks. Donc moi, voilà, Booba, voilà, c'est le défaut. Booba est fort sans autotune, c'est ça que je veux dire. Alors qu'il y en a Bien qui sûr. sans autotune et qui n'est pas irréversible. Il y a des rappeurs qui sont pas bons sans autotune et bons avec autotune. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. Ça, c'est malheureux. Ouais, Bon, après, moi, je vais juste conclure sur ma partie. Où là, du coup, je vais aller encore un peu plus loin. Pour tous ceux, justement, qui aiment un petit peu tous les anciens sons, que ce soit du rap US ou du rap français, mais de toute façon, le rap français a beaucoup été pioché dans des instrus aussi US, de toute façon. N'hésitez pas à aller. Et alors, il y a deux choses pour ceux qui aiment aussi la soul et qui veulent, je dirais, retomber sur comment dire Le sample. Pardon. Le sample. Ouais, voilà. En fait, c'est vraiment aller à la genèse du son hip-hop. Prenez le temps d'aller soit acheter, soit aller sur YouTube, parce que je sais que c'est en place, les albums de Shaolin Soul, qui sont en fait tous des instruments de soul, enfin toutes des musiques de soul qui ont été en fait samplées après effectivement par les rappeurs pour faire effectivement des sons derrière. Il y a vraiment des sons qui sont exceptionnels. Et après, autre chose, pour ceux qui sont vraiment fans justement du rap des années 90 et début 2000, il y a vraiment la trilogie d'albums rap Attitude qui est en 3 CD qui est juste exceptionnel aussi. Alors, il y avait en plus un très beau livre je crois qui était avec. Voilà, ça je vous le conseille, même pour les novices ou pour les personnes qui commencent à se mettre dans la rap et qui veulent voir un petit peu ce qui se faisait avant. C'est une très bonne façon de découvrir plein de choses. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi sur rap attitude. Ouais. Voilà, messieurs, d'autres choses, vous voulez rajouter des. Bah non, mais tu vois, là, on est reparti sur. On pourrait limite repartir sur un débat, le sample, les connexions soul et tout. En fait, c'est un sujet tellement riche que tu peux faire une semaine de podcast. Là, c'est clair. Les différents types de rap qu'il y a à écouter, il y a tellement de trucs à dire que voilà, Je pense que ce podcast, ça va être compliqué de parler de tout. Ah, c'est clair. Non, et on peut pas tout condenser, alors, tu vois, t'imagines quoi. Mais voilà, après, pour des podcasts futurs. Ouais, exactement. Après, voilà, n'hésitez pas aussi parfois à aller voir des mixtapes de DJ aussi, parce que c'est vraiment intéressant aussi, quoi. Et surtout, allez voir du live, quoi, parce que c'est la base, quoi. C'est la base. Enfin, moi, j'ai jamais pris une aussi grosse claque que sur les 2 concerts d'NTM que j'ai fait, quoi. Voilà, clairement. Ah, Ayam, peut-être à Chambéry Non, moi, mais ça allait. Hein. Non, ça allait
Ouais. T'as quand Non, même eu besoin d'un iced tea, non? Ouais, c'est tout. Effectivement, j'ai eu j'avais besoin de sucre. Après, heureusement que tu as été chercher quelqu'un, effectivement, pour. Ah, Il bah là, allait chercher du secours. C'est différent. c'est l'intérêt d'un ami, quoi. C'était pas pour moi, mais oui. Non, Quand mais même. c'était pour qui au final, puisqu'il était parti? Voilà. Non, mais très pour bien. C'est vrai que, Voilà. et juste peut-être aussi un petit truc en plus, c'est vrai qu'après, le rap nous a beaucoup emmené vers le raga et vers le reggae aussi. Et je trouve qu'il y a une connexion aussi qui va avec. Voilà. Donc, pour les gens, effectivement, qui ont des a priori parfois un peu négatifs par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à aller voir effectivement ce qui se fait en raga et en reggae, parce qu'il y a des très très bonnes choses. Il y a eu des très belles collabs aussi, d'ailleurs. Je pense qu'on pourra en parler aussi. Oui, mais pareil, on pourrait faire parce qu'un podcast entièrement sur ça aussi, voilà. C'est vrai. Et pour citer un DJ aussi, DJ Babou, le DJ de Dilated People, je le conseille aussi, il est incroyable, il est très très fort. Et là, on part sur le hip-hop US. Et ça, c'est un autre podcast aussi. Hein. Et pour ça, je voulais faire la transition et je voulais que Pont nous donne le feu vert pour parler. Ah, mais bien sûr, non, mais bien sûr qu'on fera. Mais peut-être qu'on va peut-être en faire deux. On va en faire un sur la côte est et un sur la côte ouest, je pense. Ça serait bien. Parce que, je pense que c'est important. Et on fera à peu près, je pense, 2 minutes sur le Texas. Parce qu'au Texas, il n'y a rien. Donc, Il y a Boston, from Texas. Il y a la country, j'aimerais qu'on n'écoute pas la country, par contre, les rednecks. Alors, Max aime beaucoup la country, par contre. La prof d'anglais en terminale, effectivement, s'en souvient. Ouais. Effectivement. Ouais. Comme toi, t'aimes la danser. Oui, effectivement. Et comme moi, vrai. J'aime les Santiago. Et moi, les Est-ce qu'on a le temps pour les tops ou pas? On a le temps pour les tops ou pas? Ouais, on va peut-être passer au top. Alors, moi, il était donné. Oui, on passe au top, ouais, pardon, oui. Donc, on est d'accord, on va donner notre top 5 en ce qui concerne le rap français à nos auditeurs. Ouais. Alors, moi, sachez que je reste globalement dans le thème que j'ai évoqué. Hein. C'est quand même bien du Sud. J'ai d'autres classiques, mais je ne peux pas les citer. Je n'ai pas le droit. J'ai été interdit. On recommence dans le même ordre. Levitch, s'il te plaît. Alors, je m'y attendais pas. Alors, j'ai pas mis de top. J'ai mis un top 3. Je vais en rajouter 2. Je vous laisse commencer. Ok. Bon. Ouais. Alors, j'ai fait un top 5. C'est un top 5 de morceaux. C'est pas un top 5 d'albums ou d'artistes ou quoi. C'est un top 5 morceaux. Mon numéro 5, pour l'aspect ambiance, pour l'instru reconnaissable dès les 2 premières notes, Bullseye Breakdown de Booga, qui pour moi est un grand classique du rap français. Un des classiques sur lequel, qui est le plus dansable en club, même en soirée, etc. Aussi bizarrement que ça puisse paraître, on est sur une instru ultra minimaliste, mais c'est un truc ultra entraînant et tout, et Bullseye Breakdown. En numéro 4, là, c'est mon côté un peu plus marseillais qui va parler. C'est la chanson de Akhenaton, Les Bad Boys de Marseille, qui pour moi est un grand classique du rap français. Et à chaque fois que je l'entends, j'ai envie de sauter, de brûler des poubelles. Mais bon, ça, je ne le fais pas, hein, mais c'est des envies en fait qui me viennent comme ça. En numéro 3, on est sur quelque chose de plus mélodique. On est sur Comme un aimant de Chien de Paille, qui pour moi est une chanson, un grand classique dans le sens où pareil, en fait, la mélodie, moi, me transporte. Le texte est incroyable et super recherché. Et c'est un texte que j'aime bien faire écouter aux gens qui n'aiment pas forcément le hip-hop à la base et qui forcément changent d'avis dans le sens où tu sens qu'il y a de la recherche, que c'est écrit et que c'est profond. Et moi, ça me parle. En numéro 2, je vais partir sur la FF parce qu'on l'a évoqué, mais on n'a pas trop approfondi. Et j'ai mis Mystère et Suspense parce que pareil, en fait, on est sur des performances de chaque artiste de la FF qui sont des performances vraiment notables et remarquables. Donc, Mystère et Suspense de la FF 50 fois. Et mon numéro 1, mon classique du rap marseillais, Demain c'est loin. Vraiment le son par excellence. Il dure 7 minutes et quelques. Sur Akhenaton au meilleur de leur forme. On a tout, on a du texte engagé, politique.
du style, de l'humour, il y a tout. Et franchement, non, bravo. Merci pour ça. Merci. Et de la performance aussi, surtout. De la perf, évidemment, de la perf. De la perf. Surtout qu'à la base, pour la petite anecdote, ce son ne devait pas être enregistré sur l'école du micro d'argent. Shuriken travaillait sur son album solo à côté. Il a écrit un couplet, Akhenaton l'a écouté, il a écrit un couplet, ils l'ont fait et ils l'ont mis sur l'école du micro d'argent. Et on a vu le résultat que ça donne, quoi. Donc voilà, incroyable. Pas d'autres mots. Voilà. Très bien. Merci, Payet. Bah, Levitch, c'est bon pour toi ou pas? Je vais vous en donner 3. Je vais pas. Ok, vas-y. 3, c'est pas grave. Girafe. En 3, j'ai mis X-Men des Pyramides. Ouais, C'est un normal. son que je peux écouter en boucle et encore et encore. Clairement, je suis assez d'accord. Un grand classique en 2, j'ai mis Laisse pas traîner ton fils, NTM. Normal. Ouais. Et en top 1, pas le temps pour les regrets, Lunatic. Et pour moi, Très bien. Exceptionnel, un groupe exceptionnel. Oui, Pour en monsieur. citer d'autres, mais là, je mets vraiment un top 3 indémodable pour moi. Ouais, normal. Voilà. Professeur? Professeur, Ah, oui. Ouais, alors pareil que Payet, moi ce sera enfin pareil que les deux autres en fait, pareil que ce sera un top 5 de morceaux. Donc pour rejoindre un peu ce dont j'ai parlé, c'est vraiment en termes de ce que j'écoute, ce que j'ai le plus écouté dans ma vie, on va dire. On est beaucoup sur la fracture sociale, mine de rien. En numéro 5, je vais mettre la lettre à la République de Kerry James. Je vous Oui, conseille monsieur. d'écouter ce morceau qui dure entre 3 et 4 minutes et qui est fracassant, qui Plein fait d'amour. plein d'amour et qui fait prendre conscience de beaucoup de choses sur les gens qui nous gouvernent, on va dire. Ensuite, dans la même veine, et encore une fois chanté par Kerry James, Le combat continue à l'époque d'Ideal J, mixé par DJ Mehdi. Oui. Voilà, le combat continue. Ensuite, en numéro 3, c'est un morceau qui s'appelle Les mots de Tandem, qu'on a cité auparavant, avec une mélodie très douce, mais des mots très forts, très hargneux, on va dire. Numéro 2, j'ai choisi, c'est un feat entre deux monstres sacrés du rap français qu'on a évoqué. C'est un feat entre Oxmo, Puccino et Lino, qui s'appelle La loi du point final, avec toujours une petite note de piano en arrière-plan qui est agréable. Et pour conclure, je vais mettre un numéro 1. Le numéro 1, c'est vraiment un morceau qui me tient à cœur, et dès que la première note retentit, mes poils s'hérissent. J'ai eu la chance de les voir en live 2 fois maintenant. C'est That's My People de NTM, Normal. interprété en live et en solo par Bruno Gomez et K. Cool Chain. Et voilà, je ne peux pas la mettre ailleurs qu'à la tête de mon classement parce que c'est une musique qui me correspond particulièrement. Surtout quand tu l'as vu en live à Paris avec Oxmo qui arrive sur scène et puis Laurent. Après, là, tu vois, en ce qui concerne Paris et Bercy, on va dire que j'ai souvenir des 15 premières secondes du morceau. Après, je me suis évanoui. Donc voilà, ça représente vraiment beaucoup de choses. Ça va que j'avais un mastodonte pour... Voilà, j'étais accompagné d'un ami qui m'a aidé puisque les autres amis ne pouvaient pas m'aider. Donc voilà, je me suis servi de ce qui fonctionnait encore. Voilà. Très bien. C'est ok. Tu veux rajouter un truc ou pas, Strauss? Non, c'est bon pour moi c'est bon. Okay. Merci. Alors moi ça va être un top 5 artistes comme ça parce que j'arrive pas à choisir des titres en fait, clairement. Donc après il y en a plein que vous avez déjà dit, mais je vais essayer de pas faire dans les trop classiques non plus. Mais en 5 je vais dire Assassin. En 4 je vais dire X-Men. En 3, je vais dire La Clica. En 2, je vais dire Tandem. Et en 1, je suis quand même obligé de mettre Oxmo parce que. Voilà. D'accord, c'est normal. Voilà. Pas de Comme des fous de BioSS. Ouais, c'est vrai, on n'a pas dit. C'est vrai. On pourrait faire un podcast juste sur ce morceau. Messieurs, vous avez d'autres choses à rajouter ou on s'arrête là? Je pense qu'on a été assez complet et on a tellement d'autres choses à dire comme on l'a dit avant. On pourra faire
on pourra faire d'autres podcasts spéciaux pour à ce sujet-là, quoi, parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire. Bon, exactement. Pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Avant que le patron conclue, je voudrais juste dire que je suis un peu désolé que le rap actuel et la scène qui est plébiscitée et diffusée aujourd'hui sur les médias mainstream n'éveillent pas les consciences politiques et personnelles et humanistes des jeunes. Voilà, c'est tout. Bah non, mais alors moi j'ai envie de dire que ce qui arrive au rap et maintenant, c'est ce qui est arrivé au rock effectivement il y a quelques années. On est tombé effectivement sur de la variété, sur un phénomène de mode et sur quelque chose d'aseptisé, de formaté. Voilà, c'est tout. Voilà. On est clairement là-dessus, quoi. Les labels, enfin pas les labels, mais en tout cas les maisons de disques ont pris la main dessus et du coup voilà, quoi. Mais le combat continue et on n'est pas mort. Ouais. Voilà. Non, mais il y a quand même une scène underground effectivement qui est encore là. On a encore les dinosaures qui sont malgré tout qui sont là. Voilà. D'autres choses à ajouter, messieurs, ou on conclut là-dessus? On peut conclure en ce qui me concerne. C'est bon pour moi. Très bien. Eh ben, on va se revoir très vite, en tout cas aussi pour des podcasts rap US. Et puis, mais on va peut-être changer de sujet quand même parce on reviendra peut-être la semaine prochaine sur le rap US. On va peut-être laisser une coupure de musique. Et puis demain, on partira sur d'autres sujets. Je vous dis à très bientôt. Ça marche. Bonne soirée. À bientôt tout le monde. Bonne soirée. Merci, Stroll. Salut, Bonne soirée à salut. tous.